Aujourd'hui, je vous retrouve pour une dégustation de produits japonais. Bon, alors, désolée pour la lumière, le cadre et tout. Mon appart fait 16 mètres carrés. La lumière est blanche as fuck, du coup, ça fait une lumière dégueulasse. Et j'ai pas d'endroit bien où filmer. Du coup, je suis actuellement assise par terre pour filmer ça. J'ai acheté tellement de conneries, mais tellement de conneries. C'est au fur et à mesure, hein. J'ai acheté au fur et à mesure. Je les ai gardées dans mon placard en attendant cette vidéo. Et là, bah, il est temps de tout déguster finalement. Sachez qu'actuellement, le trépied est une valise et une gourde. Donc si ça bouge un peu, ne soyez pas surpris. Bref, donc là, je vais tout goûter. Enfin, peut-être pas tout. Mais je vais goûter un maximum de conneries que j'ai achetées. Et vous donner mon avis tout simplement. Le concept d'un crash test food. On va commencer par le classique Kit Kat au matcha. Le fameux, le classique. Là, j'ai deux versions. J'ai un Kit Kat au matcha. Et j'ai un Kit Kat matcha chocolat. Et on n'a pas fini avec la famille des Kit Kat. Voilà, donc c'est dans un petit paquet comme ça. Ça ressemble à ça, c'est tout vert. Je m'attendais un peu à ça, j'avoue. C'est excellent. Alors là, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. J'exagère pas, hein, je vous promets. Mais en fait, c'est un bon goût de matcha, genre de bon matcha de qualité. C'est comme la glace au matcha, je pensais que j'allais être déçue et j'étais pas déçue. Franchement, très bon. C'est-à-dire qu'un Kit Kat normal, je suis pas très Kit Kat à la base. Donc. La deuxième version, donc Kit Kat matcha et chocolat, ressemble à ça. Même chose, mais avec une couche de chocolat en dessous. À mon avis, ça va avoir exactement le goût auquel on pense que ça a. Ça voulait rien dire comme phrase, je crois. Étant addict au chocolat, je préfère cette version. Parce qu'en fait, c'est du chocolat noir qu'ils ont mis en dessous. Et moi, j'adore le chocolat noir. Donc très bon aussi. Hein. Meilleur, je trouve ça meilleur, franchement. Ah ouais, ça commence fort, hein, franchement, pour cette vidéo. Sachez qu'en ce moment, je fais une overdose de sucre. Genre vraiment, j'en peux plus du sucre. J'ai l'impression de manger du sucre tous les jours. Enfin, je mange du sucre tous les jours, mais genre en excès. Donc là, je fais cette vidéo pour la simple et bonne raison que mes parents sont au Japon actuellement et rentrent en France bientôt. Et j'ai quasiment tout acheté en double pour mes sœurs. Et comme ça, mes sœurs vont pouvoir regarder la vidéo tout en mangeant les trucs, en ayant mon avis. Donc je fais la vidéo en hurry. Mais bon, dernier Kit Kat à goûter. Non, pas dernier Kit Kat. J'ai encore deux Kit Kat à goûter. Donc ceux-là, en gros, il y avait un pot de départ à mon travail. Et ils ont ramené plein de sortes de Kit Kat différents. Donc j'en ai pris deux. Un à la fraise et un au chocolat noir. Donc je vais aussi les goûter. Ce qui est bizarre, c'est que les Kit Kat, c'est pas... Enfin, c'est Nestlé, donc c'est suisse, je crois. Je sais pas pourquoi, mais on trouve autant de diversité de Kit Kat au Japon. Alors qu'en France, pas tant que ça. Alors que c'est suisse, enfin, je sais pas pourquoi. Donc là, c'est Kit Kat chocolat noir. Donc vraiment, ça, je pense que je vais adorer pour le coup. Bah forcément, ça peut que être bon. C'est vraiment une version améliorée du Kit Kat. Enfin, c'est genre le Kit Kat, mais c'est moins sucré. Donc c'est 1000 fois meilleur. Dernier Kit Kat à la fraise. Là, je m'attends à ce qu'il soit rose, logique. Ah, je suis quand même surprise. Il est rose, mais il y a une couche de chocolat en dessous. Ah, ça sent la fraise chimique. Je mange que des demi, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à goûter. J'ai pas encore dîné. Donc, je vais essayer de pas trop me caler avec du sucre, quoi. Bah, c'est très bon aussi. C'est moins mon truc. Moi, les trucs à la fraise, dès que c'est un goût chimique comme ça de fraise, je suis beaucoup moins fan. Mais c'est quand même bon. Genre, c'est quand même mangeable vu qu'il y a la couche de chocolat noir en dessous. Ça rend ça meilleur. Genre, ça, j'achèterais pas un paquet typiquement, mais pas mal. C'est pas mauvais. Mais pour l'instant, des Kit Kat, mon préféré, c'est matcha chocolat, je pense. Catégorie suivante, on va passer au Pocky. Donc, j'ai pas pris des Pocky classiques au chocolat noir parce que, bah, vous avez tous déjà goûté des Mikado au chocolat noir, je pense. C'est la même chose. Bon, je sais pas si je suis objective, mais peut-être que c'est un peu meilleur, les Pocky. Le chocolat est plus fort. Mais bon, ça reste des Mikado, quoi. En revanche, j'ai pris des Pocky au matcha. Et j'ai pris des Pocky au chocolat, mais genre, il y a quand même de la poudre de chocolat dessus. Donc j'ai hâte de goûter. Mais surtout, j'ai hâte de goûter les Pocky au matcha. Ça va être excellent, ça. Je le sais que ça va être excellent. Mais j'espère que ça va pas être trop excellent parce que c'est pas donné, cette merde. Les Pocky, ça se présente toujours avec... genre, il y a deux petits paquets à l'intérieur. Deux petits sachets. Je sais pas pourquoi, c'est divisé par deux. C'est pour être partagé, je sais pas. Donc ça ressemble à ça. Ah oui, petite anecdote aussi. Au Japon, sur les packaging, c'est obligé de mettre les trucs en taille réelle. Du coup, là, si je superpose le Pocky avec celui du packaging, ils font la même taille, exactement la même taille. Parce que t'es obligé au Japon à ce que ce soit taille réelle sur le pack. Voilà, donc je vais goûter. Pocky vert. Bah, en fait, ils sont trop forts. Parce que ça a direct le goût du matcha, mais genre vraiment pas d'un vieux matcha dégueulasse. Ça a genre un goût de matcha latte un peu. Parce que je pense qu'il y a du chocolat. Mais c'est trop bon, attends, parce que là j'ai un peu l'arrière-goût. Ça, c'est meilleur que le Kit Kat au matcha, hein. Ça, pour le coup, ça vaut plus le coup, je trouve.
C'est un vrai bon goût de matcha. Mais de toute façon, je sais comment ça va finir cette vidéo. Je vais tout aimer. En fait, j'aime tout, moi. Les trucs japonais, j'aime tout. Donc, je suis pas une personne très compliquée en nourriture. Donc, bon. Pocky chocolat noir. Je suis pas une personne très compliquée en nourriture. Mais alors, en plus, en trucs sucrés, je suis vraiment pas compliquée. Un paquet blanc, cette fois. Ah, on les voit à travers, cette fois. Ok. C'est vraiment chocolat noir, mais avec de la poudre de chocolat dessus. Il est un peu plus épais, celui-ci. Beaucoup plus épais, même. À côté du Pocky au matcha, là, on voit la différence d'épaisseur, je trouve. Il est un peu plus petit aussi. Ouh. Il y a une belle couche de chocolat, quand même. Côté un peu poudreux, mais pas tout mal. Genre, vraiment, la poudre, enfin, je sais pas si là, on verra bien. Mais la poudre est quand même très fine dessus. Genre, c'est pas en foutre partout. Genre là, en passant mon doigt, j'ai que ça de poudre sur le doigt. Franchement, c'est très bon. Qu'est-ce que vous voulez de plus que... Imaginez un Mikado plus épais, avec plus de chocolat, et... un petit côté un peu poudreux. C'est vraiment le goût qu'on imagine. Ça peut que être bon. Par contre, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins dans le paquet du coup. J'ai un truc qui ressemble un peu au Pocky, mais c'est pas des Pocky. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est de la marque Lotte, donc c'est coréen. Lotte, c'est une marque de chocolat coréen qui est trop bon. Genre vraiment le chocolat noir Lotte, un régal. C'est un chocolat noir bien fort, j'adore. Et donc c'est des sortes de tubes comme ça, avec du chocolat, mais à l'intérieur cette fois. Je crois que j'en ai déjà goûté au travail, mais je suis pas sûre. Il y a une trop belle illustration derrière, franchement j'adore. Ça se présente comme des Pocky, donc il y a 2 sachets. Ok, donc c'est un peu plus épais qu'un Pocky. Et c'est vraiment juste un bâton, un peu comme les bâtons apéro, mais rempli de chocolat. C'est moins sucré. J'aime beaucoup, mais je préfère quand même le format Pocky. Parce que ça a un peu moins le goût de chocolat quand même. Je sens bien le chocolat, mais pas assez à mon goût. Moi j'ai vraiment une addiction au chocolat noir. C'est pas mal, mais ça par exemple, je suis pas sûre de racheter. Genre ça se mange très facilement. Mais enfin ça ou un paquet de Pocky, je vais 1000 fois me pencher sur un paquet de Pocky. Est-ce que je recommande? Pas forcément. Tournez-vous vers des Pocky au chocolat, vous serez ravis. Ok, un truc qui n'a aucun rapport. Ça c'est le Bangkuchen, c'est un gâteau japonais avec genre un peu comme plein de couches. J'ai déjà goûté Bangkuchen au lait nature et au chocolat, mais j'ai jamais goûté. Là c'est au thé de la marque Muji. Muji, il y en a plein en France. Et ils ont un énorme rayon food. Et du coup, j'avais grave envie de goûter des trucs. Là, j'ai pris le Bangkuchen au thé parce qu'il paraît qu'ils sont bons leurs Bangkuchen. Je sais pas si je prononce bien. Bangkuchen, je sais pas. Ça a pas tout le temps la même forme. Genre, généralement, c'est une forme un peu de rond, mais avec un trou au milieu, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Genre de cercle. Et donc là, il sent fort le thé, hein. Ah ouais. Et ça sent pas du tout le sucre. Bref, donc là, il ressemble à ça. Donc, voilà. Un peu en triangle, comme ça. En trapèze, pas le manger en entier. Ah ouais, c'est super moelleux, c'est trop bon. Ça a vraiment un goût fort en thé, mais genre je dirais en rooibos. Moi j'adore le rooibos, j'en bois tous les soirs. Et là ça a vraiment un goût de rooibos je trouve. Genre ça n'a pas un goût de thé vert ou quoi. C'est vraiment très bon. Ah franchement, je pensais que j'allais pas tant aimer que ça parce que bah, encore une fois j'ai une addiction au chocolat, donc quand il n'y a pas de chocolat je suis un peu frustrée. Mais c'est excellent. J'ai déjà goûté des Bangkuchen, mais pas de la marque Muji. Et c'était beaucoup moins moelleux que là. Là, ça fond dans la bouche, genre c'est vraiment trop bon. Qu'est-ce qu'on va manger ensuite? On va manger ça. C'est des petites chips de patates douces, je crois. Ok, bah update, c'est pas du tout à la patate douce, c'est juste des chips de patates au sel, mais qui ont une forme un peu particulière. Voilà. Donc on va goûter ça ensemble, c'est un mini sachet comme ça. À mon avis, ça va avoir un goût très basique. Ça peut pas être décevant, genre c'est des chips au sel. Ça ressemble à ça. C'est des chips au sel, pareil, ça peut pas être décevant. C'est juste un peu trop épais. Moi j'aime bien les chips croquantes, mais j'aime bien mes chips préférées, c'est les chips ondulées, enfin en termes de croquant. Là c'est peut-être un peu trop épais, je dirais. Et c'est pas mal, rien de fou, franchement. C'est pas trop salé, franchement, pas dingue. Je rachèterai pas forcément. On va rester dans les chips. C'est des chips aux petits pois. Il y a beaucoup ça. Mon petit pois et ça a la forme genre d'edamame. C'est pas aussi vert qu'un edamame, mais c'est un peu vert quand même. Apparemment, c'est protéiné. Je me souviens pas du tout d'avoir acheté ça. Je sais pas du tout quand est-ce que j'ai acheté ça même. Oh. Ah. C'est les textures un peu bizarres. J'aime pas trop ce genre de texture. C'est un peu la texture des curly. Et d'ailleurs, c'est un peu un goût de cacahuète, je trouve. Ouais, c'est pas ouf. Je suis pas fan. Pourtant, je suis une grande fan de chips. Hein. Genre, c'est comme si t'avais des curly, mais beaucoup moins fort en cacahuètes. Parce que je trouve pas du tout le goût de petits pois. Après, le goût de petits pois, c'est bizarre. Genre, les petits pois, ça a pas un goût ultra prononcé. Donc, c'est des curly avec un goût beaucoup moins prononcé. C'est tout. Bon, c'est pas très japonais, ça.
mais j'ai vu ces Cheetos au goût de viande. Les snacks que j'ai achetés sont pas forcément ultra représentatifs des snacks japonais. Je fais mes courses dans un endroit de déstockage et je vais pas mal à Daiso, donc il y a pas mal de trucs que j'ai acheté à Daiso. Il y a pas mal de trucs que j'ai acheté dans le magasin de déstockage comme les Cheetos. Donc c'est pas très japonais quoi. J'ai quand même testé les Kit Kat au matcha et les Pocky, donc vous plaignez pas. Ça a une sale gueule les Cheetos je trouve. Hein. Franchement genre ils ont fait aucun effort sur la présentation. Oh. Ça c'est excellent ça. Ça c'est excellent parce que déjà c'est des Cheetos beaucoup plus... Enfin il y a écrit crunchy donc j'ai été surprise au début parce que c'était dur. Donc c'est beaucoup plus croustillant que des Cheetos normaux. Et c'est excellent. Genre je sais pas si vous avez déjà goûté la viande séchée mais ça a vraiment un goût de viande séchée. Donc c'est succulent. Enfin moi j'adore la viande séchée. J'aime pas trop la viande mais la viande séchée... Faut pas le mettre devant mes yeux parce que je démonte le paquet en deux. Hein. On va changer un peu de catégorie parce que j'ai envie de finir sur du salé pour avoir un goût salé dans ma bouche. Du coup je vais repasser au sucré. Avec, toujours en Amérique, tiens, des Hershey's Mochi. Je sais c'est un chocolat américain pour ceux qui ne savent pas. Au Sakura, enfin collection Sakura. Donc très étrange. Il y a l'air d'y avoir du chocolat Hershey's à l'intérieur. C'est pas du tout ce que ça va donner. C'est à l'unité, c'est rose mais genre rose pétant. C'est pas un rose pâle là hein, pour le coup. J'ai un peu peur j'avoue parce que Hershey's c'est les chocolats que je trouve... Enfin je trouve ça vraiment beaucoup trop sucré les tablettes de chocolat Hershey's. J'aimais bien ça quand j'étais petite mais... Maintenant, je serais pas capable de manger une tablette de chocolat. Après, c'est un mochi. Genre, je me dis, on peut pas rater un mochi. C'est un peu dur pour un mochi, je trouve. Mais ça se voit qu'il est garni. Ah, c'est intéressant. Très intéressant. Du coup, le chocolat à l'intérieur, il est dur. Je pensais qu'il allait être coulant parce que... sur l'image, j'ai l'impression qu'il est coulant. Et une couche de mochi. Une couche de chamallow. Et une couche de chocolat. Et le chocolat n'est pas trop sucré. Normalement, parce qu'avec le mochi et le chamallow, il fallait pas mettre un chocolat trop sucré. Et c'est vraiment pas mauvais, hein. J'ai été un peu trop judgmental. Non, mais c'est très bon, hein. Ah, c'est très très bon cette merde. C'est un goût de sakura. Parce que du coup, l'extérieur, c'est censé être un mochi au sakura. Je sais pas. Franchement, là, tu me le donnes les yeux fermés. Moi, je sens que le chocolat. Enfin, que le chocolat et le chamallow. J'ai été vraiment mauvaise langue là-dessus, hein. Je suis choquée. Et ça, c'est une dinguerie parce que... Des marques comme des marques américaines font des collections Sakura au Japon. Je suis certaine qu'en Amérique, t'as pas ces Hershey's là parce que t'as pas de Hershey's Mochi à mon avis aux USA. Et t'as pas des Hershey's collection Sakura aux USA, ça a aucun sens. Il y a que au Japon pour faire des collections Sakura. Je me suis baladée dans un magasin et j'ai vu des Haribo collection Sakura. Genre ils étaient en forme de feuilles de Sakura. Mais j'étais choquée de voir ça. Genre j'ai jamais vu ça en France. Enfin Haribo c'est allemand je crois mais bon quand même. Du coup, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo revue des produits collection Sakura. Parce qu'en fait, au Japon, il faut savoir que la saison des Sakura, la floraison des Sakura, le Hanami, c'est tout un délire. Hein. Enfin, il y a beaucoup de touristes qui viennent en mars juste pour voir ça. Du coup, genre dans tous les supermarchés, tu vas avoir des collections Sakura. Par exemple, au 7-Eleven, il y a ils ont fait une sorte de mini rayon où il y a plein de produits collection Sakura. Et vraiment, dans tous les supermarchés où je vais, il y a toujours un rayon Sakura ou bien quelques produits Sakura. Du coup, dites-moi si vous voulez que je fasse genre le tour des supermarchés pour aller chercher des petites pépites comme ça là de la collection Sakura. Du coup, c'est que des trucs limités, donc un peu le seum quand même. Faut pas que j'aime trop ça parce qu'après je vais avoir le seum de plus en avoir. Mais voilà quoi, juste que je fasse une petite quête et que je les teste avec vous. Dans la collection Sakura, j'ai aussi ça. J'ai aussi pris ça. À Muji, il y avait un énorme rayon de trucs au Sakura, pareil. Et le seul produit que j'ai pris, c'était des petites crunch comme ça au Sakura. Sakura Chocolate Crunch. Ça ressemble à ça. Donc c'est un petit... Oula. Purée, mais je vais en foutre partout sur mon sol. Il va falloir que je passe un coup d'aspi après. C'est un petit truc, les petites boulettes crunchy là, comme ça. Je vois pas le chocolat. Ah. Non, bah non, j'aime pas. Non, j'aime pas du tout. Mais alors ça, c'est très subjectif parce que dedans, il y a de la noisette, je pense. Je sais pas. Entre noix, noisette, amande et tout, tous ces trucs, j'aime pas. Qu'il y a soit de l'amande, soit de la noisette dedans. Du coup, j'aime vraiment pas. Genre ça, je peux... Aucun monde où j'en mange un deuxième. Je suis pas sûre de finir ça. C'est quand même sucré, c'est bien crunchy. Mais je peux pas vous juger le goût parce que bah j'aime pas. Prochain produit, j'espère que ça va pas me décevoir. Ça, c'est pas spécialement Sakura, mais c'est à la fraise. Je dis que c'est pas spécialement Sakura parce que c'est rose. Ça a l'air d'être des petits bonbons enrobés de chocolat. Petits bonbons à la fraise enrobés de chocolat. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Des bonbons à la fraise. Berk, ça me donne pas du tout envie. Faut pas que je sois trop mauvaise langue parce que j'ai été mauvaise langue sur les Hershey's et au final c'est très bon. Ça a vraiment la forme d'un dragibus mais au chocolat. Voilà. Je vais pas vous montrer parce que c'est un peu dégueu. Mais
C'est vraiment un bonbon enrobé de chocolat quoi. Du chocolat au lait autour, donc un peu décevant pour moi. Alors c'est pas mauvais, mais le bonbon est tellement dur à mâcher, c'est bizarre. C'est bizarre comme texture, c'est bizarre comme mélange de texture. Mais vraiment là, je peux pas enchaîner des déceptions comme ça. Après, fallait bien que je sois déçue par des trucs. On enchaîne avec une barre comme ça, bonbon, qui m'a l'air d'être au coca, vu les petites images. Et ça sans réfléchir aussi. En fait, il me faudrait... Oula. Il me faudrait des potes japonais pour qu'ils me disent c'est quoi les vrais snacks japonais. Oula, par contre, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à cette couleur. Et je m'attendais... Ça a l'air très... Oula. J'allais dire ça a l'air très dur. Bah oui, ça l'est. Ça sent très fort le coca. C'est blanc comme ça. Enfin, du coup, là, j'ai qu'un morceau. Enfin, c'est pas blanc, mais c'est un peu beige. C'est un carambar au coca, mais beaucoup plus dur. Je vais me casser une dent. Hein. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais manger ça, franchement. C'est vraiment un carambar au coca, mais extrêmement dur. Genre vraiment très... Je sais pas si c'est parce qu'on est en hiver et que du coup, elle a durci. Mais ouais. Non, ça fait mal aux dents. C'est pas mauvais. Ça a vraiment le goût de bonbon au coca. Mais la texture, c'est tout mèche là. C'est... Ah non, c'est... Non, ça, j'apprécie pas trop. On va enchaîner sur un truc un peu bizarre. Ça ressemble à rien. C'est de la patate douce, je crois, sous vide, qui est molle. Quand je la touche, là, c'est mou. Qui doit se mettre au micro-ondes. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais j'étais curieuse. Il y avait plein de trucs comme ça, sous vide et tout. Je pense que c'est pour manger à côté de son plat, genre à côté du riz ou quoi, mais bizarre, genre patate douce sous vide. Je vais aller mettre le micro-ondes, je reviens. Ok, je suis de retour. Ça a crépité de fou dans le micro-ondes, du coup je l'ai même pas laissé 10 secondes. Pourtant mon micro-ondes il a 700 watts donc c'est pas non plus énorme. Mais enfin ça crépitait trop, genre ça m'a fait peur. J'ai pris un morceau d'un morceau. C'est pas mauvais hein. C'est de la patate douce franchement. La patate douce japonaise je trouve que ça n'a pas trop le même goût de la patate douce française, enfin qu'on a en France. Bah déjà comme vous pouvez le voir elle est orange à l'intérieur, enfin orange clair. Chez nous, c'est plus foncé. Enfin, vraiment, là, c'est jaune presque. Vraiment le goût de la patate douce japonaise. Après, c'est vraiment pas dingue. Enfin, ça m'a coûté 100 yens chez Daiso. 60 centimes. Bon, je rachèterai pas ça, c'est sûr, mais bon. C'est quand même très sucré, hein. Je pense qu'ils ont ajouté du sucre dedans parce que... C'est quand même... Enfin, la patate douce, c'est un légume sucré, mais quand même, là. J'aurais bien aimé voir la liste d'ingrédients, mais bon, c'est en japonais et j'ai un peu déchiqueté le paquet, donc... C'est pas non plus un énorme banger, quoi. Je rachèterai pas. Après, je me dis, si vraiment t'as envie d'un légume et t'as la flemme de cuisiner, mais faut le vouloir, quoi, pour acheter ça. Genre, je me dis, t'achètes ça congelé, tu mets au micro-ondes, ça fonctionne mieux. Ça, c'est un peu bizarre, le concept d'acheter de la patate douce sous vide, déjà. Un peu louche. Pour finir, je vais vous présenter quelques trucs que j'ai goûté sans vous, sans la vidéo. Et je vais vous faire une petite revue. À commencer par ça. Ça, c'est des sortes de chips qui ont vraiment cette forme et cette taille, là. Et en fait, c'est au poisson, c'est très bon. Genre vraiment, c'est très très bon. C'est épicé, c'est pimenté un peu. Il y a vraiment beaucoup d'épices dessus. Mais c'est super bon cette merde. Genre vraiment, là, le paquet de 5, je le démonte en 2 secondes. C'est assez épais quand même, les chips. Genre, elles font vraiment, comme je vous ai dit, de toute façon, ça fait la même taille que sur le pack. Donc elles font vraiment cette taille. Oh, c'est un peu plus grand quand même. En tout cas, ça fait à peu près cette taille. C'est un peu épais, genre comme ça. Et c'est trop bon, c'est bien croquant, c'est vraiment très bon ça. Ensuite, très important, vous vous doutez que j'ai goûté le chocolat japonais. Donc ça, c'est le chocolat Meiji que j'ai racheté parce que dans le magasin de déstockage, il y avait du chocolat Meiji. C'était le seul chocolat qu'il y avait. Les tablettes de chocolat au Japon sont petites et fines. Genre, je crois que dedans, il y a 30 ou 50 grammes. Une tablette de Lindt, ça fait cette taille. Une tablette au Japon, ça fait cette taille. C'est vraiment tout petit. Donc bon, et c'est la même épaisseur. Sachant que ça fait 100 grammes, donc ça, je crois que ça fait 50 grammes. Donc le chocolat Meiji, très bon. Là, on a le chocolat Milk Chocolate et le Black Chocolate. Et donc là, on a une échelle de à quel point c'est fort en chocolat. Et le chocolat noir, c'est un vrai chocolat noir, pas sucré, vraiment très très bon. Genre ça, la tablette à côté du thé, je la mange en entier, sans aucun problème. J'adore le chocolat. Et celle-là, moi qui n'aime pas trop le chocolat au lait, je la trouve excellente. Parce qu'en fait, c'est tout simplement pas un chocolat au lait. Ou du moins, un chocolat au lait avec beaucoup de chocolat. J'aurais bien aimé, pour le coup, savoir il y a combien de pourcentage de chocolat dedans, mais il n'y a pas écrit. Mais en tout cas, franchement, genre le chocolat Meiji, trop bon. Quand même un peu moins bon que le chocolat de la marque Lotte. Donc la marque coréenne Lotte. Mais forcément, ceux-là, on les trouve plus facilement et c'est moins cher. Donc voilà. Ça, c'était ma revue chocolat. Sur un plat, cette fois, le curry de la marque Muji. Donc là, c'est un paquet avec 3 currys. Donc c'est des portions, c'est une portion à chaque fois. Et
trop bon, mais trop bon. Je prends au végétarien parce que, enfin, quand il y a des morceaux de viande à l'intérieur, ça me met pas trop en confiance. Je préfère prendre végétarien. Bien que je pense que la compo soit quand même dégueulasse, un végétarien ou avec de la viande. Je préfère quand même pas prendre de viande. Mais c'est trop bon. Genre ça, t'as la flemme de faire un repas le soir. Curry, riz, rien à faire. J'ai juste à verser ça dans la casserole, à laisser chauffer. Même peut-être mettre ça au micro-ondes si j'ai la flemme. Et je mange ça avec du riz. Et voilà, c'est un régal. Muji, ils ont vraiment beaucoup de trucs à manger. Ben, même ça, je pourrais en faire une vidéo des snacks de Muji, enfin des trucs à manger de Muji et tout. Il y a plein de trucs à faire. Mais bon, en tout cas, moi, j'achète ça. J'ai pas encore goûté le reste chez Muji. Pour l'instant, je suis focus sur le curry. On se retrouve un peu plus tard. Donc là, j'ai dîné. Je vais faire mon dernier crash test de la vidéo. C'est ces glaces-là. Donc j'ai tout enlevé du paquet parce que j'ai plus de place dans mon congélo tout simplement. Donc ça ressemble à ça. J'ai vu ces glaces partout. Donc il y a chocolat et un autre goût, je pense vanille. On va goûter chocolat obviously dans cette vidéo. Ça ressemble à ça. C'est vraiment petit. Ok, il fait vraiment pas très chaud chez moi, mais elle a fondu en 2 secondes. Genre là, elle a grave ramolli dans mes mains, j'ai pas compris. Alors que j'ai filmé le plan très vite et je l'ai pas sorti du congélo il y a longtemps. Donc bizarre. C'est tout mou. C'est un sorbet au chocolat, je pense. C'est pas mauvais, mais c'est un peu genre en mode chocolat au lait. Ouais, c'est un peu décevant, franchement. C'est trop sucré pour moi. Et c'est pas assez fort en chocolat. Ça, non, je pense que c'est pas un sorbet, il y a clairement du lait dedans. Ça a un goût de chocolat chaud au lait. Quand tu mets pas assez de chocolat. Et t'as mis du Nesquik. Du coup, c'est trop sucré. Je suis déçue, hein, parce que il y en a 10 dans le paquet. Hein. Donc 5 au chocolat. J'espère que celles à la vanille, elles vont être bonnes. Bon, écoutez, c'est pas tout, mais moi j'ai un bordel à ranger parce que c'est vraiment le bordel chez moi. Il y a mon linge qui pend juste ici et c'est pour ça que je filme dans l'entrée actuellement. Bon, c'est sur cette note de glace un peu décevante que je vais finir cette vidéo. Bon, si je devais vous citer quelques trucs que je retiens qui ont été vraiment bons, ça se base globalement sur le début. Du coup, les Pocky, les 2 Pocky là, chocolat et matcha, excellent. Les Kit Kat chocolat matcha, un régal. Pareil, Kit Kat chocolat noir, un régal. Les Cheetos. Les Cheetos, franchement, ils étaient trop bons. Peut-être le Bankuchen au thé vert, hein. Au thé tout court. Il n'est pas du tout au thé vert. Franchement, juste au thé. Ça, c'était excellent. Dites-moi si vous voulez une partie 2, parce que je peux faire des parties jusqu'à l'infini. Là, j'ai vraiment goûté même pas un dixième des snacks qu'on trouve au Japon, franchement. Genre là, j'ai rien acheté au 7-Eleven, typiquement. Donc, je pourrais juste faire une vidéo, les trucs à manger au 7-Eleven, ou faire une partie 2 des snacks que je trouve. Parce que ça, je les ai vraiment achetés au fur et à mesure et je les ai récoltés petit à petit. Je pensais que j'avais plus de snacks que ça. Franchement, je pensais que j'en avais plus. Donc, dites-moi si je voulais que je teste les produits au Sakura. En tous les cas, je pense qu'en vidéo ou non, je vais les tester. Donc si vous voulez que je filme ça, n'hésitez pas. Ou même si je focus un peu plus sur les snacks salés, sur les trucs à manger salés, comme le curry, les trucs comme ça. Bref, dites-moi ce que vous voulez voir. Et si vous voulez revoir, si vous préférez les vlogs ou ce format-là, ou si vous voulez voir plus de vidéos encore plus différentes que ça, n'hésitez pas à me faire un retour. Bref, c'est sur ce que je vais vous laisser, que je vais faire du rangement, que je vais aller me coucher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous!